Hier, j'ai reconstitué 2500 à 3000 jeunes encore dans Conakry. Quiconque s'amuse à nous provoquer, je vous jure, on nous marchera dessus. Entre la loi et l'ordre public, j'ai choisi l'ordre public. Maintenant, je suis venu vous dire, je laisse mon manteau de président de côté, je prends mon manteau de militant, car maintenant je suis prêt à la bataille. Si les gens sont pour le débat politique, s'ils sont prêts pour l'affrontement, vous êtes prêts. Voilà la seule réalité. Des individus se retrouvent dans les quartiers, dans les communes, dans les préfectures pour élire un front de quoi? Il faut les traquer. Les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Quand on monte la colline de l'orgueil, on aperçoit à l'horizon des désillusions et des mépris, et très souvent, on se noie. C'est ce qui est arrivé à l'ancien chef d'État guinéen Alpha Condé, qui après ses 2 mandats constitutionnels a opté pour un forcing en modifiant la constitution pour s'octroyer un 3e mandat au prix d'au moins 99 morts et de nombreux blessés par balle. 11 mois après les présidentielles contestées du 18 octobre 2020, le pouvoir de l'opposant historique s'ébranle en plein jour. Le groupement des forces spéciales, une unité de l'armée mise en place par lui-même en 2018, procède à un coup d'État qui l'arrache du palais Sékou Touréa dans la matinée du dimanche 5 septembre 2021. Le Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, auteur du putsch avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, bénéficie tout de suite de l'adhésion populaire. Pour le peuple, c'est le parachèvement d'une lutte éprouvante menée depuis le 3 avril 2019 contre la dictature du clan Condé à l'initiative du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, réunissant des partis politiques d'opposition et des organisations de la société civile, dont Tournons la page. D'après l'ironix, quand un pays est opprimé par ses élites, c'est l'armée qui doit intervenir. Et l'armée a joué son rôle, il a intervenu en toute responsabilité qu'il fallait. Et ça, c'était légitime. Le peuple attendait ça depuis fort longtemps. Mais comment en est-on arrivé là? En octobre 2015, le président Condé, porté par son parti, le RPG Arc-en-Ciel, est réélu pour un 2e mandat à la tête de la Guinée, conformément aux dispositions de la Constitution de 2010. Mais malgré la confiance renouvelée du peuple, l'ancien opposant historique ne parvient toujours pas à sortir le pays de son trou sombre. Les crises politiques et sociales s'enchaînent, les manifestations s'intensifient à Conakry et à l'intérieur du pays. Alpha Condé se retrouve dans l'obligation de faire appel aux dignitaires du régime Conté, ceux-là que lui-même n'a cessé de dénoncer pour mauvaise gestion des affaires de l'État. Les années passent, mais la conjoncture, les grognes et les protestations restent. Le 22 mai 2021, Kassory Fofana est nommé Premier ministre. Aussitôt arrivé, l'ancien opposant d'Alpha Condé prend une mesure impopulaire, l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le litre des produits pétroliers passe ainsi de 8 000 à 9 500 francs guinéens. Cette décision gouvernementale est inadmissible, juge le peuple qui se réunit autour d'un mouvement appelé les forces sociales pour exprimer son désaccord avec des slogans populaires comme 8 000 c'est bon ou encore Kassory Fofana, voleur. Nous sommes en train de réclamer notre droit. 8 000 c'est bon et 10 000 non. Nous allons demander le départ du gouvernement de Kassory Fofana. Parce que là, on comprend qu'ils ne travaillent pas pour nous, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Sinon, si la population te dit ce prix-là, c'est trop pour elle, tu es tout à fait, en tout cas, dans le devoir de revenir sur le prix pour la population. Malheureusement, et malgré l'espoir qu'il a suscité, ce mouvement sans tête sombre très vite au prix d'une mauvaise coordination et de la corruption. La montagne n'a accouché que d'une souris. Cette bataille est certes perdue, mais le peuple garde les yeux ouverts. De l'autre côté, le pouvoir et les militants du RPG se sentent de plus en plus inébranlables. Les multiples sorties médiatiques et actions interpellent la conscience collective sur une volonté d'Alpha Condé de modifier la loi fondamentale avec pour seul objectif de se maintenir au pouvoir. Avril 2019, la résistance s'organise. Le 3 du même mois, à l'initiative de la société civile, un bloc se forme.
Des partis politiques d'opposition comme l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'Union des forces républicaines, le PDN, le Modèle, des centrales syndicales et des acteurs de la société civile lancent le Front national pour la défense de la Constitution. Mesurant la progression de la dégradation de la situation sociopolitique et au regard des actes d'intimidation d'une justice soumise à l'égard de ceux qui s'opposent légitimement au troisième mandat, le Front national pour la défense de la Constitution prend en témoin l'opinion nationale et la communauté internationale sur les graves conséquences possibles si des mesures conséquences ne sont pas prises dès maintenant pour contenir et anéantir cette volonté de troisième mandat ou de glissement. Le 10 août 2019, le Front tient son tout premier meeting à l'université Kofi Annan de Guinée. Les directives sont claires, non à la modification de la Constitution et non à un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. À Molenfé. Face à ces actes de mépris des lois de la République par des individus sans conviction, le FNDC tient à réaffirmer son inébranlable résolution à s'opposer fermement par tous les moyens conformes à la loi et à la légitimité de l'aspiration populaire au projet de troisième mandat, porte d'entrée à la présidence à vie que le peuple de Guinée rejette de toutes ses forces. Convaincus de l'adhésion populaire, les opposants décident maintenant de se faire entendre. En conformité avec les lois du pays, les rues constituent un excellent moyen d'expression et de pression pour barrer la route à Alpha Condé et à son gouvernement. Le 7 octobre 2019, un appel à manifester est lancé par le coordinateur national du FNDC, Abdourahmane Sano. Tant sur le territoire national qu'à l'étranger, le FNDC appelle le peuple de Guinée à se mobiliser massivement et partout en vue de grandes manifestations républicaines pour exprimer son opposition totale au projet de troisième mandat. Ce discours jugé trop dangereux intimide le pouvoir de Conakry. Il essaye alors d'anticiper pour empêcher tout rassemblement. Dans la matinée du 12 octobre 2019, des leaders de la coordination nationale du FNDC, Abdourahmane Sano, Ibrahima Diallo, Sékou Kounduno, Abdoulaye Mousso, Mamadou Baylobari et plusieurs autres sont arrêtés par des hommes en tenue encagoulés. Le FNDC dénonce un kidnapping, les autorités évoquent une incitation à la violence. À date, sur toute l'étendue du territoire national, aucune autorité administrative ou élective n'a délivré la moindre autorisation, ce qui de facto signe l'interdiction formelle des marches et ou manifestations sur toute l'étendue du territoire national. L'arrestation et l'incarcération des leaders du FNDC, doublée de l'interdiction de la marche, n'empêche pourtant pas le peuple de descendre dans la rue le 14 octobre 2019. La première grande manifestation du FNDC est réprimée dans le sang par les forces de défense et de sécurité. Le bilan est lourd et macabre. 11 morts sont enregistrés durant les journées de manifestation du 14, 15 et 16 octobre 2019. Après les violentes manifestations du 14 au 16 octobre 2019, le pouvoir, visiblement désarçonné et sous pression, cède et autorise les manifestations interdites depuis maintenant un bon moment. Enfin, Monsieur le Président de la République a insisté sur le libre exercice des droits et des libertés reconnus à tous les citoyens comme le droit de manifester, non sans avoir souligné avec force l'obligation de responsabilité qui incombe à chacun et à tous. Le 23 octobre 2019, les femmes guinéennes organisent la marche blanche pour dénoncer l'assassinat des manifestants, leurs fils et filles, et réclament justice. Je comprends que toutes les femmes sont solidaires et elles ont le même ressentiment. On est fatigué, il faut que ce gouvernement comprenne qu'il ne faut plus tuer les enfants dans la rue. La tuerie à laquelle on assiste aujourd'hui en Guinée lorsqu'il y a manifestation, ce sont nos enfants qu'on tue. Et les enfants représentent l'avenir d'un pays. Nous, femmes, nous ne voulons plus ça. Il faut que ça s'arrête.
Ainsi, le 24 octobre 2019, une marée humaine arpente les rues de Conakry. Ce premier gros test est un coup de maître pour le FNDC. Plus d'1 million de manifestants rougissent les rues du pays. L'objectif reste le même, le slogan aussi. Non au troisième mandat, non à la modification de la Constitution. Le 30 octobre 2019, contre toute attente, les autorités décident de confisquer les corps des victimes. Les familles sont empêchées de retirer les dépouilles des jeunes à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Joni ko be watta kon fawlanni be jonni timen fureji din be yettike kadi be ni be jonni tata men fureji din kena godum be woni wadde di ande ka ko be watta di woni ka yo be jonni tumen men surabi be amen be 14 jours, jour pour jour, ils ne sont pas enterrés. Nous demandons votre aide, nous demandons qu'ils nous ramènent les corps, on va enterrer nos enfants. C'est ça que nous demandons. Le lendemain, les Guinéens assistent à une scène inédite. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye décide du retrait des corps de la morgue pour les exposer dans la cour de l'hôpital sino-guinéen. Choquées, les familles des victimes refusent de répondre aux injonctions du pouvoir. Cette scène insoutenable choque l'opinion. Les corps sont à nouveau ramenés à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Malgré cette répression sanglante et sauvage, le front reste déterminé, mais il faut d'abord songer à enterrer les martyrs. Le 4 novembre 2019, alors que les 11 victimes rejoignent leur tombe, la mosquée de Bambeto est attaquée, le cortège funèbre dispersé à coups de bombes lacrymogènes, le cimetière pris en otage et les cercueils confisqués par les forces de l'ordre. Bilan, 3 morts par balle. Le pays a touché le fond. Le 22 octobre 2019, des leaders du FNDC sont jugés, certains condamnés par le tribunal de première instance de Dixine. La rupture entre pouvoir et opposition est consommée. Nous ne nous faisons aucune illusion sur l'issue de ce procès, mais qu'il soit clair pour tout le monde que ni l'emploi de la violence ou de la menace, ni les décisions judiciaires uniques n'empêcheront des Guinéens d'exprimer leur opinion et d'exercer leurs droits et libertés qui leur sont reconnus par la Constitution. Les citoyens, donc, conformément à cette Constitution, ont demandé à leurs concitoyens de sortir manifester pour marquer leur opposition à un changement de Constitution dont le but est incontestablement d'instaurer une présidence à vie en République de Guinée. L'année 2019 s'achève sur fond de tensions et de protestations, mais 2020 sera l'année la plus mouvementée et la plus décisive. Ni la mise en garde de Kélé Fassal, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, ni la farouche opposition du bloc formé par la société civile et les partis politiques, ni les multiples alertes de la diaspora et de certaines puissances n'ont réussi à dissuader Alpha Condé. Sous les couleurs du RPG Arc-en-Ciel et fort du soutien des membres de son gouvernement et de l'accompagnement des forces de défense et de sécurité, il décide officiellement de toucher aux fruits interdits, pire, de le consommer. Ainsi, les élections législatives sont programmées pour le 22 mars 2020. Quelques semaines après cette date, Alpha Condé confirme les soupçons du FNDC et de plusieurs observateurs avertis en appelant à coupler les législatives au référendum pour une nouvelle constitution. Telle de l'huile sur le feu, cette décision ravive les tensions, durcit les positions et radicalise davantage les opposants au troisième mandat. Face au refus des principaux partis politiques d'opposition de participer à ces élections qu'ils qualifient de mascarade, certains moins représentatifs et parfois financés par le pouvoir en place pour décorer le spectacle s'engagent dans la bataille comique. Le FNDC jure d'empêcher la tenue de ce double scrutin qui est considéré comme un blanchiment d'un coup d'État constitutionnel et un complot ourdi contre le peuple de Guinée. Le pays entame une des phases les plus délicates de son passé récent. Des cartes d'électeurs sont brûlées, des urnes détruites en cette journée d'intifada. Les élections ont bien eu lieu, mais dans un bain de sang. 10 morts, plusieurs blessés, de nombreuses interpellations et la propagation du coronavirus à travers le pays. La voie est désormais ouverte pour un troisième mandat dans une flagrante dictature. Mais le front rejette toutes les institutions issues de cette bataille et le pays est désormais dans une situation de précarité institutionnelle. Cette constitution obtenue au forceps
Alpha Condé décide le 18 octobre d'organiser une élection présidentielle contestée où il est déclaré vainqueur dans une grande confusion où son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, s'était autoproclamé président. Réinvesti à la tête de la Guinée pour une troisième fois et contre la volonté de la majeure partie du peuple, Alpha Condé et son gouvernement continuent de traquer, d'arrêter et de pousser en exil les opposants qui ne digèrent toujours pas ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Le pays s'enfonce peu à peu dans la dictature. Le régime perd tout retenu. Interdiction de sortir du pays pour les opposants politiques et activistes de la société civile. Confiscation de documents de voyage. Corruption, impunité, injustice. Hausse du prix du carburant et augmentation des taxes, entraînant la flambée des prix sur le marché. Bref, tous les signaux sont au rouge. Face à cette réalité amère, la peur, le désespoir, l'angoisse et la résignation semblaient avoir pris le dessus sur le peuple. Moi, Alpha Condé, président de la République élu conformément à la Constitution, je jure devant le peuple de Guinée et sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les lois, les rigueurs de la loi. Mais cette situation éprouvante n'aura duré que 11 mois. Jusque-là présenté comme un animal politique, Alpha Condé, tel un lion dépouillé de ses griffes et sa rage, est froidement cueilli comme un agneau dans son palais présidentiel. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. C'est donc fait, l'armée écourte le mandat de trop. Ce ne sont pas des étudiants dans une salle d'amphithéâtre, c'est bien les anciens hommes forts du pays, ces dirigeants d'hier venus répondre à l'appel du nouvel homme fort de Conakry qui, il y a moins de 24 heures, obéissait à leurs ordres. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je veux tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. L'épopée Condé s'arrête, une nouvelle ère s'ouvre. Comme en 1958, en 1984 et en 2008, le peuple de Guinée se sent à nouveau libéré. Un premier groupe de prisonniers politiques et d'opinion au nombre de 79 sont libérés le 7 septembre 2021. Les exilés politiques, parmi lesquels certains leaders du FNDC, peuvent maintenant rentrer au pays. Cependant, nous retournons dans la société familiale et société guinéenne en toute sérénité, sans aucune haine, sans aucune frustration, parce que nous sommes des croyants, ce qui nous est arrivé est le fait de Dieu. L'espoir renaît. Le peuple a désormais les yeux rivés sur le colonel Mamadi Doumbouya et ses hommes pour repartir sur de nouvelles bases, menant à la refondation de l'État, au rétablissement des institutions pour la marche vers la démocratie. Dans cette lutte contre la dictature d'Alpha Condé, un homme a marqué les esprits par son endurance, sa détermination et surtout sa conviction. Cet homme, le voici, Oumar Silla Fonike Mengue.
pilier incontestable du FNDC et coordinateur adjoint de la coalition Tournons la page Guinée. Il a résisté aux menaces, aux arrestations et incarcérations. Le 12 octobre 2019, les camarades du FNDC ont été kidnappés ce jour. Alors, en tant que membre également de la coordination nationale du FNDC, j'ai été investi par la confiance des camarades pour assurer la coordination par intérim. Alors j'ai mené une vie de clandestinité dans mon propre pays. J'étais dans les différents quartiers de Conakry. Avec les amis membres de la coordination qui sont restés, on a mis la machine citoyenne en marche. Nous avons parvenu à organiser des grandes manifestations, non seulement pour marquer, n'est-ce pas, notre position face aux velléités de M. Alpha Condé à faire le 3e mandat, mais aussi exiger la libération des camarades qui étaient en prison. Sous M. Alpha Condé, j'ai été arrêté au moins 6 fois. Mais par rapport au combat contre le 3e mandat, j'ai été arrêté à 3 reprises. Le procès au niveau de Mafanko, où j'ai été condamné à 11 mois de prison de ferme. Mais avant cela, quand j'ai compris que je ne voulais pas du tout organiser mon procès, j'ai décidé d'entamer une grève de faim qui a duré quelque chose de 12 à 13 jours. Alors, on organise après mon procès et puis on me condamne à 11 mois de prison ferme pour attroupement illégal. Je reviens, on me ramène à la maison centrale. Alors, le procureur fait appel, puisque lui, il avait proposé 12 mois, mais on m'a donné 11 mois, donc il fait appel. Et mes avocats également font appel. Et on me programme à la cour d'appel. Une fois à la cour d'appel, on fait 2 ou 3 procès. Alors, le procureur propose, n'est-ce pas, un emprisonnement de 2 ans. Mais à la grande surprise de tout le monde, le juge me donne 3 ans. Alors on me retourne à la maison centrale. C'est après quelques mois, je suis tombé malade, et gravement. Je vous parlais tout à l'heure de l'hospitalisation, donc on m'hospitalise. Après quand même, vraiment, comme je viens de le dire, un refus constaté venant des autorités. Alors, c'est de là, après 1 mois, 1 semaine, alors il y a eu, suite de M. Alpha Condé, il y a eu le coup d'État, un dimanche, 5 septembre 2021. Pendant que j'étais couché, vers 8 heures, j'entends les premiers coups de feu. Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a beaucoup d'idées qui me sont venues en tête. Je me suis dit, bon, peut-être c'est une mutinerie, mais on ne pouvait pas penser quand même à un coup d'État. Alors, je décide de sortir sur le balcon pour voir effectivement ce qui se passait. Et je vois quelques malades aussi qui étaient sortis sur le balcon de l'hôpital Ignacidine. Ça, c'est dans la commune de Kalou. En quelque sorte, la ville administrative, n'est-ce pas, de la capitale Conakry. Alors, on voit effectivement que les coups de feu continuaient. Il y avait des rafales par endroits. Mais on ne pouvait pas toujours penser à un coup d'État. Et c'est quand on a vu les premières images, n'est-ce pas, de M. Alpha Condé assis parmi, en quelque sorte, militaires des forces spéciales. Sans ce moment, on a dit que c'est quelque chose de sérieux. Et après, on a vu la vidéo où le colonel Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, s'adressait à quelque sorte à l'opinion nationale, internationale. C'est là où on a compris que le coup d'État était consommé. Le mardi 7 septembre 2021, les nouvelles autorités du pays, n'est-ce pas, libèrent les prisonniers politiques. Mon nom était sur la liste. Les amis étaient là, présents, tout le monde était content. Hein, c'était une grande euphorie. Hein, ils sont restés ce jour jusqu'à 19h, hein, puisque c'est après la prière de 19h.
que le régisseur adjoint est venu avec la liste. Donc pratiquement c'était la nuit. Mais il y avait des citoyens pro-démocratie qui étaient massivement mobilisés. Je n'ai jamais douté de notre victoire. Je savais que ça allait être compliqué, mais on allait remporter la victoire. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu. Nous félicitons, n'est-ce pas, également le CNRD, à sa tête, le colonel Mamadou Doumbouya, pour ce grand acte de courage qu'il a eu. Et nous espérons vraiment qu'il sera en quelque sorte le Rawlings du peuple de Guinée. Alors, les victimes du régime de Michel Alpha Condé attendent effectivement que cette justice soit désormais la boussole pour tout le peuple de Guinée. L'antenne locale de la coalition Tournons la page, dont les membres sont essentiellement de la coordination du FNDC, a joué un rôle majeur dans la lutte contre le troisième mandat. Et vous avez suivi dès le mois de décembre une mission des chefs d'État conduite par Goodluck Jonathan est venue en Guinée pour rencontrer et les acteurs, la société civile, y compris TLP, mais aussi le gouvernement et le président de la République. Ensuite, sur l'aide juridique, TLP International a demandé du moins l'appui d'un cabinet d'avocats à Paris pour faire un signalement auprès de la Cour pénale internationale. Donc, ce qui fut fait, et TLP est en train de suivre ce signalement à la Cour pénale internationale. Nous avons aussi élaboré un rapport sur les violences en Guinée, les violations des droits de l'homme, notamment les morts, les blessés, les dégâts matériels et la restriction des libertés publiques, les libertés de manifestation, de réunion. Nous avons fait un rapport de 2019 à 2020 pour répertorier toutes ces violences. Et nous avons rendu le rapport public. Le TLP international est allé saisir les instances européennes comme l'Union européenne et des organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty, comme la FIDH, Human Rights Watch, pour mener un plaidoyer à ce que la justice fasse son travail, la justice soit rendue aux victimes. Et puisqu'à l'époque en Guinée, la justice était dans les mains, disons, de ceux qui sont commanditaires ou complices de ces violences, donc TLP International a privilégié la justice internationale, notamment la Cour pénale internationale. Donc l'apport de TLP a été capital dans le combat du FNDC. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter et marquer notre reconnaissance surtout à l'endroit de tous les membres de TLP international dans tous les pays, parce que la mobilisation vraiment a été internationale, surtout ces derniers moments à l'occasion de l'arrestation pendant le séjour de Oumar Silla alias Fonike Mange en prison, qui est le vice-coordinateur de TLP Guinée. Dans tous les pays où il y a une coalition de Tournons la page, il y a eu une mobilisation, soit par un point de presse ou par une action de communication tout court ou par une manifestation. En Europe également, il y a eu la même chose. Donc je voudrais saisir cette occasion pour exprimer cette reconnaissance de TLP Guinée à l'endroit de toutes les coalitions de Tournons la page en Afrique, en Europe et au bureau international de TLP.